Bonjour à toutes, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance intemporelle et générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous interpelle. Voilà. Alors, avec l'oracle des émotions, j'espère qu'il fait beau chez vous. Ici, il fait gris aujourd'hui. Alors, avec l'oracle des émotions, quelle émotion nous accompagne aujourd'hui? Les motiver. Ah, il vous manque un peu de peps. Et ici, on nous dit curieux, curieuse. C'est peut-être le temps. Nous, dans le sud, c'est vrai que lorsqu'il fait pas beau, on a tendance à broyer du noir, et pourtant, voilà. Avec le secret de ton avenir, on en a deux. Hop. Et hop, voilà. Et derrière, on a l'heure de l'absorbance a sonné. Oh, pardon. Décidément, vraiment, le temps y joue. L'heure de l'abondance a sonné. Il est temps de recevoir. Pardon. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Et une bonne nouvelle arrive. Bon. C'est parfait. Hop. Avec le jeu normand du Japon. Alors, ma chaîne est toute nouvelle. Par contre, oui, je fais des tirages personnels. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à me laisser des commentaires. C'est avec grand plaisir que je vous lirai. Que je répondrai à vos questions éventuellement. Voilà. Et en dos de deck, on a la lettre. Alors, vous attendez peut-être des messages, des courriers, voire un courrier, des contrats à signer, ou tout simplement un message, que ça puisse être par SMS, par mail ou par courrier. On sent là que c'est quelque chose que vous attendez. Enfin, moi, le ressenti que j'ai, c'est quelque chose que vous attendez. Voilà. Alors, on a le bouquet, le livre, la lune, l'ours, le serpent, les nuages, le fouet, le lys, le poison et le chien. En carte centrale, on a les nuages. Effectivement, là, on sent que il y a certaines difficultés passagères qui vous dominent. Alors, c'est soit par rapport à une trahison, des mensonges, des non-dits, et ça crée des conflits. On sent bien que c'est conflictuel.
On vous demande de suivre votre intuition. Il y a une addiction là qui se fait. Il y a une toxicité, ouais, mais décidément aujourd'hui. Toxicité qui se fait, voilà. J'avais un chat dans la gorge. J'ai pas d'animaux, mais j'avais un chat dans la gorge. Tout simplement, alors, oui, on sent qu'il y a une personne de confiance proche de vous, qui vous soutient, qui vous aide à vous sentir en paix avec beaucoup de maturité. Il y a des surprises qui arrivent à vous, un grand bonheur qui arrive à vous, et on sent que vous avez cette stabilité, cette force en vous, sur le plan matériel et financier, on sent que vous êtes protégé. Ici, on nous dit tout simplement qu'il y a un grand bonheur qui arrive à vous, des cadeaux qui arrivent, c'est des cadeaux de l'univers ou des cadeaux matériels. On vous dit vraiment, soyez reconnaissant, reconnaissante. Parce que c'est un bien matériel là dont il s'agit, et vous allez être aidé. Vous avez cette force en vous, hein, sur le plan matériel et financier, vous allez être aidé. Par rapport à ces conflits, on sent bien que ça vous tracasse, que ça crée des confusions. Mais on vous dit que c'est que passager, ces conflits-là. Ici, tout simplement, on vous amène à la pureté, on vous invite de toute façon tout simplement à avoir une certaine sagesse par rapport à certaines addictions ou dépendances. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes bien entouré, vous êtes soutenu dans ce que vous allez faire. Là, on sent bien que ce cadeau qui arrive ne va pas plaire à tout le monde. Il y a des non-dits, des mensonges. Alors, on parle de cadeaux empoisonnés. Mais on vous dit, soyez en paix. C'est quelque chose d'officiel. Pardon. Et tout va bien se passer de toute façon. De mon ressenti que j'ai, c'est qu'on sent bien que vous allez faire preuve de maturité par rapport à cette situation. On vous demande de suivre votre intuition, tout simplement parce que c'est juste passager. Ces difficultés sont juste passagers. On vous dit c'est juste dû à une addiction, une dépendance que vous devez avoir par rapport à cette situation. On vous dit qu'elle est toxique. Ici, vous allez être aidé par rapport à certains conflits que vous rencontrez et très soutenu. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien aidé là. Aidé, protégé. Non, de mon ressenti, je sens que ça vous mine. Mais vous allez pouvoir arriver à vous débarrasser de tout ça. Je vais recouvrir. Ah ben voilà. Voilà, on vous dit non. Un non affirmatif. Ouais, au niveau de la vie sociale, ça vous perturbe.
Quoi qu'il en soit, ça, et là on vous dit un grand oui. Donc oui, vous allez retrouver une vie sociale, ne pas vous inquiéter, bien au contraire, c'est un grand oui. Par rapport à ces addictions, on vous dit un grand non. Ne rentrez pas justement dans ce schéma-là de tourner, 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 ruminer. Là, c'est la consultante qui est sortie. Ça peut être vous, mesdames, ou la dame la plus proche de vous. Oui, il y a une belle opportunité qui arrive. Voilà. Pour le Lenormand. Alors, je vais faire autrement. Je vais prendre le sentimental. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir me présenter à vous. Alors, au niveau sentimental, il n'y a rien qui va, décidément, aujourd'hui. On sent que vous vous êtes un peu oublié ou on vous a oublié, vous vous sentez énormément seul. Vous allez couper, mais on sent que c'est dû à un échec. Et ça d'ailleurs, ça va aller parce qu'il va y avoir une promesse, un engagement. Et on vous dit, oui, tout est permis. Mais il y a de l'égarement. Il y a énormément d'amour, hein, on vous sent fidèles l'un à l'autre. Ici, tout simplement, on nous dit, oui, on vous a oublié, mais non. C'est tout simplement que il y a une promesse qui a été faite et on va s'y tenir, mais elle n'a pas été faite en temps et en heure du ressenti que j'ai, mais elle va se faire. Là, au niveau de l'isolement, on sent bien, on vous dit non, allez-y, avancez. Ne vous isolez pas. Il va y avoir cette séparation avec l'égarement, ces doutes que vous avez là. Il y a cette séparation. Et par rapport à cet échec que je ressens là, on nous dit non, il y a de la fidélité. Voilà. Pour le grand oracle de l'amour. Alors, avec les clés du destin. Au dos, on a l'ancrage. Oui, pour grandir, il faut des fondations solides. Effectivement, là, on nous dit tout simplement que oui, ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous.
dans la matière. Ça commence par le chakra racine déjà, pour l'ancrage, mais alignez-vous, effectivement, l'ancrage, c'est important. Alors, avec l'hiver, on sent là euh, que c'est la fin, de toute façon, de cette froideur. On vous dit tout simplement, préservez-vous de ce qui t'accueille, de ce qui ne t'accueille pas. Ici, on nous dit tout simplement, rappelez-vous de ce que vous êtes libre. Prenez un engagement réel par rapport à vos souhaits. Et on vous dit tout simplement que l'inattendu vient à vous. Avec les dés, il y a tout qui vient à vous. L'engagement est bien là. Et par rapport à cette dépendance, on vous dit tout simplement, n'oubliez pas qu'il y a une clé de représenter, tout simplement que vous êtes libre. Voilà. Pour les clés du destin, avec les accords Toltec, j'ai oublié de les prendre en début. Hop. Il y en a trop. Hop. Voilà. Alors, pour le premier, c'est le troisième accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois, je me dis, il aurait dû faire ceci ou cela. Il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela. Je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité et je ne peux alors jamais gagner. Effectivement. Ici, on nous dit tout simplement, avec le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Ça fait référence tout simplement à ce que vous semez. Si vous semez de la colère, vous recevrez de la colère en retour. Si vous semez de l'amour, vous recevrez de l'amour en retour, tout simplement. Voilà pour les accords Toltec. La pierre qui nous accompagne aujourd'hui. Alors, on m'a fait cadeau une jolie pierre, sauf qu'on a oublié de me dire ce que c'était. Si quelqu'un arrive à... Les pierres se ressemblent toutes. Dans les couleurs, il y a énormément de pierres. Se ressemblent. Alors, on en a une. Au dos, on a la kunzite.
Enfant, chakra du troisième œil et chakra du cœur. Enfant avec un S, c'est pour les enfants, apparemment. Voilà, ici on a l'hématite, la force mentale et le chakra racine. L'hématite, force mentale et chakra racine. Ça revient à tout à l'heure, l'ancrage, où on nous demandait de s'ancrer. Il est temps pour vous d'ancrer votre énergie. Vous avez besoin de vous recentrer pour retrouver un équilibre dans votre vie. Prenez le temps aujourd'hui de vous occuper de votre santé mentale et physique. Lorsque votre corps est sain, votre esprit l'est également et tout s'équilibre. Il est essentiel pour votre bien-être personnel d'avoir une vie équilibrée. Vous pouvez y parvenir en vous concentrant sur ce qui est important à vos yeux. Qu'aimez-vous faire? Quelles sont vos plus grandes sources de joie? Optez pour vous amuser davantage. Faites preuve de créativité et d'être actif afin d'alléger votre stress. Voilà. C'est beaucoup aussi du lâcher prise, hein, pour cette pierre. Elle agit sur le chakra racine, sur l'ancrage. Donc, automatiquement, s'il y a un déséquilibre, ça va se faire ressentir. Voilà pour les guidances du jour. Celle-ci a été très rapide. Et c'est tout simplement parce que je voulais un peu vous parler de moi. Alors moi, je suis médium à la base. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ce que je vois, ce que je ne vois pas. Euh, j'ai la vision. Alors je ne vois pas, en tant que médium, je ne parle pas avec les défunts, ni je fais appel aux défunts, ni avec des esprits, ni quoi que ce soit. Non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. En fait, ça vient sous forme de mots, de noms. Voilà, lorsque je fais mes guidances personnelles, j'ai des prénoms qui me viennent et à ce moment-là, j'en fais part. Mais c'est tout. Ça ne me dit pas plus. C'est à la personne de savoir ou de contacter le nom que je lui donne. Euh, Autrement, oui, c'est à titre gracieux que je fais ces tirages-là parce qu'ils prennent du temps et que je n'y ai jamais pensé parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un peu de mon temps et de pouvoir faire des tirages. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou même à me mettre un j'aime ou à vous abonner parce que je vais échanger, je fais aussi des guidances sur un retour sur soi, tout ce qui a à travailler, éventuellement. Et ça, je vous en ferai. Alors, j'ai deux oracles que j'utilise pour ça. C'est l'oracle du Verseau. Alors, c'est pas un oracle de zodiaque, c'est pas spécifique au Verseau. Bien au contraire, les auteurs, quand ils ont créé cet oracle-là, en alignant les planètes et les signes du zodiaque, il s'est avéré que c'est tombé sous le signe du Verseau. Donc, ils l'ont appelé comme ça, l'oracle du Verseau. Euh,
Et aussi, avec cet oracle, je travaille avec les artisans de lumière, qui est un très bel oracle que mon fils et ma belle-fille m'ont offert avec mes petits-enfants. Donc, du coup, ça fait plaisir. Et ça apporte vraiment sur le travail sur soi, le travail intérieur, est-ce que l'on a travaillé ou pas. Après, on laisse. Je pars du principe que tout le monde a son libre arbitre. Donc, sorti de mes consultations, les personnes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ça les rattrapera toujours de toute façon. Voilà pour moi. Donc, oui, je démarre la chaîne, mais non, je ne démarre pas dans mon métier. Voilà. Alors, je vois au-delà de mes supports, de mes cartes. Là, c'est mes pierres. J'ai un cristal de roche et une améthyste. C'est celle qui reflète pour les guidances, la médiumnité. Ce sont des vraies pierres. En provenance de Madagascar. D'ailleurs, elles ne sont pas parfaites. Elles ont des défauts, comme toutes ces pierres-là, qui ne sont pas utilisées par la joaillerie. Elles ont des défauts. Voilà, je les recharge sur la fleur de vie et c'est parfait. Voilà pour moi. Alors non, je ne me montre pas parce que ça n'a pas d'intérêt de voir mon visage. Ce qui a de l'intérêt, c'est d'avoir des guidances. Alors pour des millions de personnes, c'est très difficile. Quelquefois, si je suis en plein silence, c'est tout simplement parce que j'ai mes propres visions, donc j'en fais part, qui me viennent par mots. Donc j'en fais part, et c'est tout simplement pour ça. Les cartes ne me servent pas à lire les mots-clés, elles me servent plus ça me sert de support, de vision, voilà, ça m'interpelle quelque part, et il y a des fois où ça va pas m'interpeller, je vais faire de la cartomancie. La cartomancie, c'est tout simplement interpréter les cartes. Mais bon, ça m'est jamais arrivé d'interpréter les cartes juste comme ça. J'ai toujours des visions. Alors ces visions, elles se font pas dans les cartes, bien sûr. Mais elles se font au niveau de mes yeux. Voilà, c'est des passages de mots qui viennent et j'essaie de rassembler tout ça et ça me fait une phrase. Voilà pour moi. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre bienveillance et je vous dis à bientôt. Au revoir.